On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Juste un fait, la chute a été raide avec un Bitcoin à 69 au plus haut, 20 000 en bas, 6 000 cryptos à peu près qui derrière ont suivi. Donc il s'est passé pas mal de choses et les explications peuvent être multiples, diverses. Une explication pour nous est on va dire la décorrélation finalement entre l'usage et la monnaie. Chez Park and Collect, quand on regarde finalement le token, les cryptos, il nous est apparu dans l'incubation qu'on est en train de faire que la base pour notre existence, notre survie et notre développement était l'usage. Je vous donne un exemple comme ça. Quand on a créé la monnaie, il y avait du troc. À un moment donné, on a mis du sel, on a mis des scories. On n'est pas très loin des tokens. Hein. Il n'y a pas si longtemps, chez Air France, il y avait des miles. Si on transposait les miles en crypto-monnaie et on permette d'acheter du pain avec des miles, on ne serait pas très loin non plus. Et donc, finalement, quand on regarde ça, pour nous, en tout cas, le fondement n'a pas été de rentrer dans une tokenisation a priori, mais plutôt a posteriori au regard de notre modèle que je vais vous raconter maintenant. Donc de ce constat, on est parti sur l'usage et on a commencé à réfléchir sur la problématique de la ville, du fait que on arrive en voiture dans une ville. Quand on arrive dans la ville, on n'a aucune information sur le prix des parkings, les contraintes des parkings, ce qui se passe pour stationner dans la ville. Et souvent, on a quelques difficultés pour arriver. On tourne. Et quand on tourne, on a beaucoup de pollution. Parce qu'on tourne, on est énervé, on accélère, on freine. Enfin bref, je ne vous fais pas le dessin, vous le connaissez par cœur. Et donc notre première brique de valeur va être pour Park and Collect de faire de l'échange de places. Donc je tourne et ensemble on va matcher nos places sur une application. Et en fait, comme on va matcher tous les deux, vous allez vous garer beaucoup plus vite. Et moi, je vais participer à cet effort de dépollution de mon centre-ville, puisque je suis un citoyen de la ville et que j'ai envie que ça pue moins dans mon centre-ville. Et du coup, je vais être récompensé pour avoir donné ma place. Vous allez être récompensé 2 fois parce que vous n'avez pas tourné pour trouver une place. Et en plus, je vais vous incentiver pour que, après vous être garé ou vous être regaré, vous puissiez aller consommer dans le centre-ville, donc réactiver les centres-villes, etc. Donc quand on regarde ce modèle-là, on pourrait créer une entreprise classique, faire une application, la pousser, et puis voir avec les villes et essayer d'avancer. Et il nous est apparu tout de suite que le modèle DAO, le modèle de participation de l'utilisateur sur une application qui va lui simplifier la vie, lui permettre de moins polluer, être récompensé, participer à un effort collectif, récompensé pour tout le monde, puisque je vais moins pourrir ma ville, je vais moins circuler, je vais moins m'énerver. Bref, tout ça pour dire que ça correspondait bien à un esprit de partage de valeurs et à un esprit de communauté. Donc Park and Collect va être la première brique d'un pas dans la Smart City, dans lequel notre projet est de démarrer par l'échange de places, de démarrer par un usage, de cet usage y apporter une récompense tokenisable, je ne sais pas si... Voilà, pour enclencher de l'usage à la tokenisation, et puis ensuite récompenser cet usage, j'ai envie de dire collectif, poussés par les mairies dans les villes pour diminuer la pollution, les récompenser grâce à ce token qui va être réintroduit avec des récompenses en centre-ville chez les commerçants pour réanimer nos centres-villes, faire reprendre de la valeur à nos centres-villes, pour ensuite y intégrer le paiement, les flux financiers, etc., de tout cet écosystème de parking et de gestion des villes. Voilà. 5 minutes, on est bon. Une question dans le jury ? Allez-y.
Non, mais juste très, très pratiquement, Oui. je laisse ma place, je dois faire quoi? Alors, Au moment de où manière très simple, je suis identifié, je laisse ma place, je sais quelle voiture j'ai grâce à un fichier Civis assez classique. Donc je suis identifié sur la taille de ma voiture. Moi, je regarde, je cherche une place, je vois que vous laissez votre place, je clique pour matcher avec ma place. Vous avez ma plaque, j'ai votre place, j'ai votre emplacement, j'arrive, on se sourit, on échange de place et on a gagné moins de pollution dans la ville de Toulon. Et est-ce que vous aviez mis dans l'horodateur, ça m'est transmis aussi avec le token ou pas? Alors, l'horodateur, c'est le step suivant sur le paiement et les flux, parce que dans un premier temps, que j'échange une place payante ou une place gratuite, le modèle est le même sur l'échange. En revanche, après, oui, on va rentrer, on va enlever les horodateurs, on va enlever les barrières de parking. Je vous en dis plus dès qu'on se revoit. Et donc c'est l'émergence d'un modèle Park to Earn. On l'a beaucoup évoqué aujourd'hui. C'est a priori la recherche et la vision de Park and Collect. Moi, j'ai une question embarrassante. Ah merde. Pourquoi je vends pas mon idée? Pourquoi je crée une boîte? Pourquoi je vends pas mon idée? Ouais. Pourquoi Parce que ce modèle-là, j'ai même des sociétés régionales qui seraient susceptibles effectivement d'être intéressées. Pourquoi je décide de partir dans une aventure nouvelle? Est-ce que c'est le modèle token qui fait que il n'est pas suffisamment développé et que je décide de partir? Ou est-ce que j'ai un modèle économique complètement underground et je pars sur d'autres choses? Alors ma réponse, elle est assez Web3, elle est communauté, elle est utilisateur, et parce que la courroie d'entraînement de la communication de tout ça vont être les maires, vont être les régions, vont être finalement tous les gens, tous qui vont bénéficier de cette dépollution, de cette rapidité, de cette fluidité. Merci Alexandre. Merci.